C'est au petit matin que les députés ont adopté définitivement la loi sur l'avortement. Je dis bien définitivement, car on a finalement renoncé à remettre à l'essai pour 5 ans la loi et surtout son application. Et cela en dépit des avertissements solennels de Michel Debré, par exemple, qui, le premier jour du débat, regrettait la banalisation de l'avortement. Maintenant, la loi est votée, il lui reste encore à être confirmée par le Sénat. Mais de toute façon, à l'évidence, la loi ne réglera pas les problèmes de conscience de chacun devant une décision aussi grave. Et elle suscite, cette loi, naturellement, de vives réactions chez les adversaires de l'avortement. On voit d'ailleurs qu'en leur âme et conscience, les députés de la majorité ont été très partagés. La loi a été adoptée par 271 voix contre 201. Ont voté pour les socialistes et les communistes sans exception, mais seulement 69 députés de la majorité, 45 UDF sur 121 et 24 RPR seulement sur 154. Quelques modifications ont été apportées à la loi pendant le débat. Jacqueline Collins. Cette loi, comme celle de 1975, permettra à toute femme qui se considère en situation de détresse de demander un avortement. Celui-ci devra être pratiqué par un médecin et en milieu hospitalier, public ou privé. Le délai de 10 semaines depuis la conception est maintenu. La femme devra se soumettre à 2 entretiens séparés de 7 jours destinés à l'informer sur les conséquences de son acte et observer 2 jours supplémentaires de réflexion entre le 2e entretien et l'avortement. Un dossier guide lui sera remis contenant la liste des organismes susceptibles de l'aider. Le directeur du centre d'interruption de grossesse devra se faire remettre et garder pendant au moins 6 mois les attestations justifiant qu'elle a satisfait à ses consultations. L'avortement ne sera toujours pas remboursé par la sécurité sociale. Les mineurs célibataires devront encore avoir l'autorisation de leurs parents, mais elles donneront leur consentement en dehors de la présence de ceux-ci. Les médecins gardent la liberté de refuser de faire des avortements, mais ils devront, dans ce cas, indiquer à la femme l'adresse d'un centre qui pratique les interruptions de grossesse. Des commissions d'aide à la maternité seront installées dans toutes les grandes villes auprès des centres médico-sociaux et des bureaux d'aide sociale. Les sanctions frappant les médecins qui pratiquent les avortements illégaux sont sérieusement aggravées. Enfin, une délégation parlementaire sera constituée dans chaque assemblée pour informer le Sénat et l'Assemblée de la politique et des problèmes de la natalité. En résumé, ce qui change vraiment est que ces dispositions sont à présent définitives. Du moins, le seront-elles lorsqu'elles auront été adoptées par le Sénat, qui doit les examiner à son tour très prochainement.